Cette vérité cachée pour protéger votre confiance, ce que Bouddha enseigne sur la protection de votre cœur. Introduction. À l'ère des réseaux sociaux, où nous pouvons facilement partager nos pensées et émotions les plus profondes, nous sommes plus vulnérables que jamais dans nos relations. Nos mots, que nous considérions autrefois inoffensifs, peuvent sans le savoir briser les liens de confiance que nous avons mis des années à construire. Aujourd'hui, nous explorerons cette vérité des enseignements de Bouddha qui révèlent les choses que vous ne devriez jamais partager avec les autres pour protéger votre paix, vos relations et votre réputation. En suivant ces leçons intemporelles, vous pouvez protéger votre confiance envers les autres et cultiver une vie de sagesse et d'intégrité. Alors, commençons ce voyage de compréhension ensemble. 1. Ne révélez jamais vos faiblesses à tout le monde. La sagesse de Bouddha nous enseigne que montrer nos faiblesses est un désir humain naturel, mais il est important d'être conscient de ceux avec qui nous choisissons de les partager. Partager trop de votre vulnérabilité avec les autres peut être dangereux. Pourquoi ? Parce qu'une fois que les gens connaissent vos faiblesses, ils pourraient en tirer parti, consciemment ou inconsciemment. Imaginez, un instant, que votre cœur est une forteresse. Si vous laissez les portes grandes ouvertes pour tout le monde, vous risquez d'inviter le mal. Au lieu de cela, vous devez apprendre à discerner quand fermer les portes et protéger votre paix intérieure. Les personnes qui connaissent vos faiblesses pourraient vous plaindre, et la sympathie n'est pas toujours un atout. Vous pourriez être perçu comme faible ou peu fiable, surtout dans des situations qui nécessitent force et leadership. Bouddha nous enseigne que la vulnérabilité est une épée à double tranchant. Partagez avec ceux qui méritent vraiment votre confiance, pas avec tout le monde que vous rencontrez. Plus vous êtes sélectif dans la révélation de vos luttes, plus vous devenez résilient pour les gérer. 2. Ne diffusez pas vos échecs. Les erreurs font partie de la vie, mais vos échecs passés devraient rester vos leçons personnelles. Lorsque vous parlez constamment de vos erreurs passées, cela peut ternir votre réputation et limiter votre croissance. La clé du véritable progrès est d'apprendre de vos échecs, pas de s'y attarder. Lorsque les autres connaissent vos erreurs passées, ils pourraient vous voir à travers le prisme de vos échecs passés plutôt que de vous voir pour qui vous êtes maintenant. Cela peut vous empêcher d'avancer, car le monde est souvent plus enclin à vous juger pour ce que vous avez mal fait que pour le chemin parcouru. Les enseignements de Bouddha nous rappellent que notre passé ne nous définit pas. C'est la façon dont nous nous relevons de nos revers qui compte vraiment. Donc, au lieu de parler de vos erreurs, concentrez-vous sur les leçons que vous avez apprises et sur la façon dont vous avez changé pour le mieux. 3. Gardez vos problèmes familiaux pour vous. En ce qui concerne les problèmes familiaux, les enseignements de Bouddha soulignent l'importance de la vie privée. La dynamique de votre famille, surtout en période de conflit, ne devrait pas être rendue publique. Parler de vos problèmes familiaux personnels à d'autres peut inviter des opinions indésirables et, pire, interférer avec vos relations à la maison. Une famille est comme un jardin, seuls ceux qui en font partie devraient s'en occuper. Les étrangers peuvent offrir des conseils bien intentionnés, mais ils ne comprennent pas l'ensemble du tableau. Partager des affaires familiales en dehors de votre foyer peut causer plus de mal que de bien, car cela pourrait faire sentir à vos proches qu'ils sont exposés ou mal compris. Au lieu de cela, concentrez-vous sur la résolution des problèmes discrètement et respectueusement au sein de la famille. Ayez confiance que les bonnes personnes seront là pour vous lorsque vous en aurez vraiment besoin, mais sachez que les relations les plus sacrées nécessitent discrétion et respect. 4. Ne vous vantez pas de vos forces. Tout le monde a des talents, mais se vanter de ceux-ci entraîne souvent des conséquences négatives. Les gens peuvent devenir jaloux, et d'autres peuvent se sentir inférieurs ou même rancuniers. Bouddha a enseigné que la véritable grandeur ne vient pas de l'exhibition de vos capacités ou de vos réalisations, mais de leur utilisation humble pour le bien des autres. C'est particulièrement vrai dans les affaires et les milieux professionnels. Si vous rappelez continuellement aux autres vos forces, vous pourriez constater que les autres commencent à attendre trop de vous, ou pire, ils essaieront de vous rabaisser. 5. Ne discutez jamais de votre situation financière. Les questions financières sont souvent considérées comme une mesure de succès dans le monde moderne. Cependant,
Partager les détails de votre situation financière, qu'il s'agisse de richesse ou de difficultés, peut entraîner des problèmes inutiles. Si vous avez de la richesse, vous pourriez être bombardé de demandes de prêts ou d'investissement. D'un autre côté, si vous êtes en difficulté, les gens peuvent vous percevoir comme peu fiable ou incapable. Le Bouddha nous a appris que la richesse est une chose transitoire, tout comme tout le reste dans la vie. Elle peut apporter confort et stress, mais la vraie paix ne vient pas d'avoir plus ou moins, elle vient de la gestion sage et humble de ce que vous avez. Plutôt que de discuter de votre situation financière, laissez votre intégrité et votre éthique de travail parler d'elles-mêmes. Si vous vivez en accord avec vos valeurs et traitez les autres avec respect, les gens remarqueront votre vraie valeur sans que vous ayez besoin de l'expliquer. 6. Ne parlez jamais des insultes que vous avez reçues. La sagesse du Bouddha s'étend à la façon dont nous gérons les insultes. Nous faisons tous face à des critiques, mais partager chaque insulte avec les autres ne fait qu'alimenter la douleur. Plus nous en parlons, plus nous donnons de pouvoir à la personne qui nous a insultés. Cela maintient la douleur vivante, et souvent, les autres peuvent juger sévèrement la personne qui vous a insulté, compliquant encore plus les relations. Le Bouddha nous enseigne à gérer les insultes avec patience et force intérieure. Prenez une profonde respiration, réfléchissez à pourquoi l'insulte vous a blessé, et laissez aller la douleur. Lorsque vous cessez d'alimenter la douleur avec des mots, elle finit par perdre son pouvoir sur vous. Si vous partagez les insultes avec les autres, vous risquez de répandre involontairement de la négativité, affectant non seulement votre bien-être, mais aussi l'atmosphère qui vous entoure. Gérer les insultes avec grâce vous permet de maintenir votre dignité et encourage les autres à vous respecter davantage. 7. Gardez vos relations personnelles privées. Qu'il s'agisse d'amitié, de relations amoureuses ou de connexions professionnelles, parler trop de vos relations personnelles peut nuire à votre confiance avec les autres. Partager trop de détails peut créer des commérages inutiles et amener les gens à considérer vos relations comme moins significatives ou fiables. Les enseignements du Bouddha nous guident à maintenir un équilibre entre ouverture et vie privée. Bien qu'il soit important de se connecter avec les autres, il est tout aussi important de respecter la vie privée de vos relations. Gardez l'intégrité de vos connexions personnelles intactes en évitant de trop partager. Les vraies relations se construisent sur le respect et la confiance. Lorsque vous parlez ouvertement de vos relations, vous risquez de réduire leur profondeur et leur signification, les transformant souvent en sujet de commérage. Conclusion. Les enseignements du Bouddha nous offrent une sagesse intemporelle qui est plus pertinente aujourd'hui que jamais. À une époque où la communication est instantanée et souvent trop ouverte, nous devons nous rappeler la valeur du silence, de la discrétion et de l'humilité. En suivant les 7 principes de garder certaines pensées et émotions pour nous, nous pouvons construire des relations plus profondes et significatives tout en protégeant notre propre bien-être émotionnel. La prochaine fois que vous serez tenté de partager vos luttes les plus profondes ou vos triomphes personnels, prenez un moment pour considérer s'il est sage de le faire. Protégez votre cœur, sauvegardez votre confiance, et laissez vos actions parler plus fort que vos mots. La vraie paix ne vient pas de tout partager, mais de savoir quand rester silencieux et quand parler avec intention. Appel à l'action. Si ces enseignements résonnent en vous, n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait bénéficier d'apprendre à protéger sa confiance et à construire des relations plus solides. Merci de regarder, et je vous verrai dans la prochaine vidéo.